Suite à cela, elle décéda. Cet homme s'appelait Aswad. Plus tard, il embrassa l'islam. Il est parti voir le prophète. Le prophète, il a accepté sa conversion et il lui a pardonné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et j'aimerais que vous méditez sur ce qui arrive, il a invoqué Allah pour Omar, qui était un ennemi de l'islam. Mais il a également invoqué pour qu'Allah guide qui? Abu Jahl. Écoutez avec moi ce hadith. At-Tirmidhi, rahimahullah, il rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète a dit: Oh Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abu al-Hakam, Amr ibn Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl. T'imagines que le prophète il fait dua pour qu'Allah guide Abu Jahl ou Omar ibn Khattab? Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'ennemis et le prophète il va faire dua pour eux. Mais on n'a pas ce réflexe. Nous, quand on voit des gens qui sont mauvais ou qui parfois ils vont faire du tort à la Ummah, la première chose c'est qu'Allah le maudisse, qu'Allah l'extermine. Alors que le prophète, quand on regarde dans sa sunna, effectivement, il lui est arrivé de maudire des gens. Mais quand on regarde dans la globalité de sa vie, est-ce qu'il a plus maudit que faire des du'as pour qu'Allah guide les gens? Il a plus demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les gens que de les maudire. Regardez, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, il va appeler son peuple à l'islam, puis après il va voir le prophète, il lui dit: Daws a péri, maudis-les. Et le prophète il dit: Allah mahdi Daws wa'ti bihim. Allah guide Daws et ramène-les vers nous. Thaqif, maudis-les. Il dit: Allah guide Thaqif et ramène-les vers nous. Vous voyez? On lui dit: maudit Thaqif. Il dit: oh Allah guide Thaqif et ramène-les vers nous. Et regardez dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, subhanallah. Il est vraiment impressionnant, wallahi. C'est Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: je revois encore le messager d'Allah alayhi sallam nous raconter l'histoire d'un prophète parmi les prophètes, que la paix soit sur eux tous. Son peuple l'avait frappé. Donc il y avait un prophète qui a été frappé au point de le faire saigner. Et en essuyant le sang de son visage, regardez ce qu'il dit le prophète. Il disait: oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ça c'est l'éducation des prophètes. Vous suivez? Subhanallah. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Et d'ailleurs, je tiens à signaler une chose. Nous aujourd'hui, on fait partie du décor de ce pays. Je dis nous les musulmans. Nos parents, quand ils sont venus il y a quelques années, beaucoup d'entre eux, ils pensaient qu'ils allaient travailler un petit peu et retourner au bled. Et ils avaient l'intention de faire ça. C'est vrai ou pas? Beaucoup d'entre nos anciens, nos parents, quand ils sont venus il y a quelques années, ils avaient l'intention de bosser, travailler un peu et après retourner dans leur pays d'origine. Mais ils sont restés. Puis après, il y a eu plusieurs générations qui ont vu le jour, qui sont nées en France. Entre autres, nous. Et nous, aujourd'hui, qui faisons partie du décor dans ce pays, on n'est pas là, en France, avec de la haine, avec de la rancune. Non. Nous, on est là avec de la miséricorde, avec de l'amour, avec du respect. On veut le bien pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais hélas, aujourd'hui, c'est un constat amer. Il y en a beaucoup parmi nous qui montrent une mauvaise image de l'islam. Dans Sahih al-Imam al-Bukhari, Muslim Jabir radiyallahu anhu a dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Dhat al-Riqa'. Étant parvenus à un arbre à l'ombre dense, nous y laissâmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam était accroché à l'arbre. Il le dégaina et dit: as-tu peur de moi? Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allongé sous un arbre, il a accroché son sabre, et il y a quelqu'un qui dégaine son sabre et qui lui dit: est-ce que tu as peur de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Regardez cette confiance en béton qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme lui a dit: qui te protège de moi? Il a dit: Allah. Et dans une autre version, le sabre tomba alors de sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi le sabre et lui a dit à son tour: qui te protège de moi? Là maintenant c'est le prophète qui est en position de force. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme il a dit: sois le meilleur preneur, sois gentil avec moi. Mais il y a 2 minutes tu as dégainé le sabre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
sois le meilleur preneur. Il dit non, mais je te promets de ne plus te combattre. Il lui rendit sa liberté. Quand l'homme revint à ses compagnons, il leur a dit: je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Vous entendez? Subhanallah. À Khaybar, une femme juive offrit au prophète sallam une épaule de mouton empoisonnée. Le prophète sallam, une fois informé, décida de la laisser en vie et ne s'est pas vengé alors que ses compagnons étaient déterminés à la tuer. Alors, il ne s'est pas vengé quand ça l'a touché lui, mais après, quand un autre parmi les compagnons a mangé de cette épaule empoisonnée et qu'il est mort, à la fin, elle a été tuée. Mais quand ça a touché le prophète qui était, attention, le gouverneur des musulmans, le chef d'État, il ne s'est pas vengé. Mais aujourd'hui, vous imaginez un chef d'État, on lui empoisonne la nourriture et il sait qui a fait ça? Est-ce qu'on imagine son sort? Subhanallah. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, et regardez avec moi ce hadith. En fait, tous ces textes nous montrent le tempérament du prophète, son comportement, comment c'était quelqu'un d'exceptionnel. Anas radiyallahu anhu, il dit: je marchais en compagnie du prophète, il était vêtu d'un manteau najranite au bord épais. Un bédouin, écoutez bien, un bédouin l'ayant approché, le tira si fortement que je pus voir sous la violence de la pression le bord du manteau imprimer sa marque en haut de l'épaule du prophète. Et ce bédouin, il dit au prophète en le tirant fort, il lui dit: ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. Vous entendez? Et le prophète il se tourne vers lui, il se met à rire, puis il ordonna qu'on lui donna quelque chose, et c'est rapporté par le Bukhari. Vous imaginez que toute cette violence, ce qu'il leur donne, c'est un sourire. Alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit: un homme a insulté Abu Bakr. Et ce hadith-là, c'est une leçon de vie. Il y a un homme qui a insulté Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et le prophète il était assis. Le prophète s'est alors étonné et il a souri. L'homme a abusé. Et quand il a abusé, Abu Bakr lui a répondu sur certaines de ses paroles. Alors le prophète il s'est énervé, il s'est levé. Abu Bakr l'a rattrapé, il lui a dit: ô messager d'Allah, il m'insultait alors que tu étais assis, et lorsque je lui ai répliqué certaines de ses paroles, tu t'es énervé et tu t'es levé. Le prophète il lui a dit: il y avait avec toi un ange qui répliquait pour toi. Il y avait un ange qui répondait à ta place. Il y avait avec toi un ange qui répliquait pour toi. Il y avait un ange qui répondait à sa place. Et lorsque tu lui as répondu sur certaines de ses paroles, alors le shaitan, le diable est venu. Et il ne convient pas que je m'assoie avec shaitan. Ô Abu Bakr, 3 choses sont certes vérités. Il n'y a aucun serviteur qui subit une injustice à laquelle il patiente pour Allah sans que cette injustice ne soit une cause pour qu'Allah affermisse son secours envers lui. 2. Aucun homme n'a ouvert une porte de cadeau en voulant par cela lier les liens de parenté sans qu'Allah n'augmente ses biens pour cela. 3. Et aucun homme n'a ouvert une porte de mendicité en voulant par cela s'enrichir sans qu'Allah n'augmente sa pauvreté. Tends pas ta main. Tends pas ta main. Le prophète nous a même enseigné que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et il a éduqué les compagnons à s'assumer financièrement. Ils allaient au marché, ils travaillaient. Je vous rappelle que le comportement du prophète il a été historique. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche à acquérir de nobles valeurs, un excellent comportement en s'écartant du meilleur modèle qu'Allah il a envoyé. Le prophète Mohammed, le premier à avoir appelé au bon comportement avec les enfants, avant même l'UNICEF, fut le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les prisonniers, avant même les conventions de Genève, fut le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les femmes, avant le mouvement de libération des femmes, fut le prophète. Le premier à avoir appelé aux droits de l'homme, avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, fut le prophète. Le premier à avoir recommandé la libération des esclaves avant la déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 à New York, fut le prophète. Le premier à appeler aux droits des animaux, avant même l'association Greenpeace et WWF, fut le prophète. C'est notre exemple. Et la question est, est-ce qu'on connaît tous ces textes et est-ce qu'on a cherché à être comme lui? Il s'agit de notre exemple. Est-ce qu'on a cherché
à lui ressembler dans le comportement. Regardez comment il était envers les non-musulmans. Alayhi salatu wassalam. Il était juste et équitable. Lorsqu'il arrivait à Médine, il a rédigé, comme vous le savez, dites-moi, un pacte avec les Juifs. Et dans ce pacte, il y avait quoi? Qu'ils avaient à se gérer économiquement, qu'ils avaient la liberté de culte et le vivre ensemble existait depuis le Nabi alayhi salatu wassalam. Nous, on sait très bien comment vivre avec des concitoyens qui ne sont pas musulmans. Ok? Et on a un respect pour ceux qui nous entourent. Peu importe leur religion, n'est-ce pas? Nous respectons nos concitoyens et on n'a aucun problème avec le vivre ensemble. Anas ibn Malik rapporte qu'un garçon juif au service du prophète tomba malade. Et le prophète il va le visiter. C'est un enfant juif qui tombe malade. Et le prophète il va le visiter. Il va prendre de ses nouvelles. Ils entrèrent chez lui, donc le prophète et les compagnons, pendant que son père était assis à son chevet. Le prophète il lui dit de dire la parole du tawhid, la ilaha illallah, afin d'intercéder en sa faveur le jour du jugement. Le garçon se mit à observer son père, l'air de dire « Papa, qu'est-ce que je fais ?» Et son père lui dit « Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim ». Suite à quoi, il a prononcé l'attestation 2 fois et le prophète a été heureux en disant « Louange à Allah qui l'a sauvé du feu de la géhenne » et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète il respectait énormément les femmes, au point qu'il a fait une guerre pour défendre une femme qui avait été humiliée. Une femme qui a été humiliée, il a levé une armée pour elle. Je ne sais pas si vous réalisez. Il n'a jamais levé sa main sur une femme, ni sur un de ses esclaves, ni sur un enfant. Il écoutait attentivement le problème des femmes, alors qu'il avait une grande responsabilité sur les épaules, celle de la Ummah. Son comportement, je le dis, je le répète, envers les femmes, était vraiment impressionnant. Il se distinguait par une intense sensibilité et douceur. Le prophète, il aidait son épouse dans les tâches ménagères. Al-Aswad demanda à Aïcha, la femme du prophète, comment se comportait le prophète au sein de sa famille. Elle répondit, écoutez bien, il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. Et c'est rapporté par le Bukhari. Subhanallah. Ça montre que le prophète aidait sa famille dans les travaux ménagers. Contrairement à ce que pensent certains qui supposent que la participation de l'homme au ménage l'humilie et lui fait honte. Au contraire, cette coopération engendre harmonie et affection entre les deux époux. Il était très fidèle, alayhi salatu wassalam. La fidélité du prophète envers son épouse Khadija, sa première épouse, radiyallahu anha, sa fidélité se perpétua jusqu'à sa mort. Anas dit, lorsqu'un cadeau était offert au prophète, il disait « Faites-le parvenir à cette femme, car elle était une amie de Khadija. » Subhanallah. Et c'est rapporté par Tabarani. Quand on lui a dit « Qui est la personne que tu aimes le plus ?» Tout de suite, il a dit quoi? Aïcha. Lorsqu'on questionna le prophète sur la personne qu'il aimait le plus, il a dit Aïcha, son épouse. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et il connaissait bien ses épouses au plus petit détail. Regardez dans ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Aïcha. Le prophète il a dit à Aïcha, son épouse, je sais lorsque tu es en colère contre moi et lorsque tu es satisfaite de moi. Elle lui a dit, et comment sais-tu cela au messager d'Allah? Il dit, lorsque tu es satisfaite, tu dis, je jure par le Seigneur de Muhammad. Et lorsque tu es en colère, tu dis, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Subhanallah. Elle acquiesça et dit, je jure par Allah au messager d'Allah, je renonce seulement à prononcer ton nom en état de colère. Ça montre quoi? Cette complicité, cette relation, comment dirais-je, fusionnelle. On y voit ici que le prophète, il connaît ses épouses dans les moindres détails, qu'il y avait une proximité entre eux. Des femmes venaient voir les femmes du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Et regardez ce qu'il disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, de nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. Ce n'est pas eux les meilleurs, ceux qui font que leurs femmes se plaignent d'eux. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Et d'après Abu Hurayra, le hadith il est chez l'imam al-Tirmidhi, le prophète a dit, les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Vous entendez?
Et selon Thawban, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit le meilleur dinar que dépense l'homme est celui qu'il dépense pour sa famille. Vous entendez? C'est-à-dire la meilleure dépense financière que tu fais, c'est celle que tu fais pour ta famille. Celui qu'il dépense pour sa monture consacrée au service d'Allah et celui qu'il dépense pour ses compagnons au service d'Allah rapporté par Muslim. Et on entend par famille, bien sûr, sa femme et ses enfants. Et selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'homme qui donne de l'eau à boire à son épouse est récompensé. Et c'est rapporté par Ahmed. Et Al-Arbad ibn Sariya, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu ce hadith, il allait voir sa femme lui donner à boire et l'informa de ce qu'il avait entendu du messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même que la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu as des récompenses. Subhanallah. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit j'accompagnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages alors que j'étais encore une jeune fille mince. Puis le prophète alayhi wa sallam dit aux gens avancez. Ils avancèrent, puis il m'a dit viens faire la course avec moi. T'imagines un peu? Je ne sais pas si tu réalises. Le prophète alayhi wa sallam qui trouve du temps pour un divertissement bien encadré, pour un moment de détente avec son épouse. Je ne sais pas si on réalise. Lui qui était le chef des musulmans, l'imam, celui qui enseigne aux gens, celui qui répond aux questions, il trouve du temps pour dire à sa femme viens on fait une course. Et aujourd'hui il y a des gens qui se marient et qui, en rentrant de plus en plus dans le din, dans la pratique religieuse, ça y coupe tout loisir et tout divertissement bien cadré avec son épouse, avec sa famille, avec ses enfants. Pourquoi? Pour quelle raison? Je me souviens même que j'avais reçu un coup de fil. Franchement, ça m'avait trop choqué. Un frère, il m'a dit que voilà, ça se passait pas bien dans son couple parce qu'il parlait peu dans son couple. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que le prophète, il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien ou qui garde le silence. Je lui dis d'accord. Et il me dit moi je parle pas à la maison. Je lui dis tu parles pas du tout. Il me dit je parle pas. Je lui dis donc toi tu crois que quand on parle c'est soit pour dire un verset ou un hadith ou on se tait. Je dis mais prends de ses nouvelles, demande-lui comment la journée a été, sa fatigue, ses projets, parle avec elle des soucis qu'elle a. Mais c'est pas possible. Et lui il croyait que quand on parle c'est soit pour dire un verset, un hadith ou rien. Non, tu as le droit aussi de parler pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va. C'est incroyable quand même de devoir expliquer ça aux gens. On voit ici que le prophète sallam, il a fait une course avec sa femme. Et nous, il faudrait aussi qu'on trouve du temps. Pourquoi? Pour faire décompresser madame. Que ce soit dans une sortie dans un parc ou dans un endroit pour manger un petit bout. Okay? Toujours que ce soit cadré au niveau du djinn. Et voilà, de cette manière-là, ça renforce les liens entre vous, ça fait changer d'air et on en a tous besoin. Subhanallah. Ça me rappelle le hadith de Uthman ibn Mad'un où sa femme, elle était avec Aïcha et le prophète, il était étonné de son laisser aller au niveau de son apparence. Et en fait, l'épouse de Uthman, elle a dit en fait que son mari, c'est quelqu'un qui jeûne le jour et qui prie la nuit. En deux mots, il n'a pas le temps pour elle. Et le prophète, il a convoqué Uthman ibn Mad'un, il lui a dit est-ce que tu te détournes de ma sunna? Pourquoi? Parce qu'il n'accorde pas de temps à son épouse. Il lui a dit non, c'est ta sunna que je recherche. Et le prophète, il lui a expliqué qu'il fallait donner le temps, le droit à chaque chose. Tu vas donner le droit à ton Seigneur, le droit à ton corps, tu vas te reposer, tu vas faire du sport, etc. Tu vas donner le droit à ta famille en les visitant, en restant avec eux. Donc le prophète, il a fait la course avec elle. Et dans cette course-là, c'est Aïcha qui a gagné. Dans un autre voyage, le prophète, il a dit aux gens avancez. Et là, Aïcha avait pris du poids. Il a dit viens faire la course avec moi. Et cette fois-ci, le prophète a gagné la course. Il riait en disant cette fois, c'est la revanche. Et c'est rapporté par Ahmed. De plus, le prophète, il aimait la compagnie de son épouse lors des invitations. Et il refusait si jamais l'hôte n'admettait pas sa femme avec lui. Anas raconte que le prophète, il avait un voisin persan qui faisait des délicieux mets, des bons repas. Ce voisin préparait un plat pour le prophète, le convia à sa table. Le prophète, il a dit et mon épouse? Il lui a dit non. Le prophète, il a décliné l'invitation. Il l'a invité une deuxième fois. Il lui a dit et mon épouse? Il lui a dit non. Il a décliné l'invitation. Troisième fois. Et mon épouse? Il lui a dit oui. Il a dit à son épouse viens avec moi. Il a pris avec elle Aïcha et ils sont partis
répondre à cette invitation. On voit